Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Tir et Survie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit kit qui pourrait bien devenir indispensable pour toutes vos sorties ou votre EDC. Il s'agit du kit Letterman Skeletool et Skeletoon KBX qui est disponible chez Costco pour ne pas le nommer. Donc, c'est un kit qui est spécifiquement commercialisé pour Costco. Attachez vos ceintures, on commence ça tout de suite après le générique avec un petit déballage en direct. C'est parti! Ça fait entre 3 et 4 semaines que je possède le kit, mais je ne l'avais pas encore déballé. J'attendais une occasion spéciale pour le déballer avec vous. C'est un kit qui se vend chez Costco à un prix de 89,99 normalement, là, ici au Québec. Mais quand ma conjointe est montée la dernière fois au Costco, il était en spécial à 69,99. Donc, c'était le bon moment pour l'acheter et je lui ai demandé de me ramener un exemplaire. Donc, on se fait un petit déballage. C'est possible d'avoir le couteau et d'avoir la pince indépendamment dans un ensemble, mais les deux en même temps, c'est un coffret exclusif pour Costco, de ce que j'ai compris. Et ce qui est le fun aussi dans ce kit-là, c'est que ça comprend l'étui, qui normalement n'est pas fourni avec les outils. Donc, ici, nous avons le petit couteau KBX, le Letterman Skeleton KBX. Oh, et ça coupe sur un méchant temps. OK. Donc, petit couteau bien simple. Belle petite lame. Et facilement refermable. Là, vous avez une sorte de petit morceau de fer ici là, que vous pouvez voir même qu'il y a un petit cadenas dessus. Donc, vous pesez dessus et votre lame va pouvoir être rétractée. Donc, je vais vous parler des outils qu'on retrouve là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. On va l'utiliser pour ouvrir le reste. T'as qu'à l'avoir. Oh, il faut faire attention quand on l'ouvre parce que... Et voilà l'étui. Une étui en nylon bien normale. L'étui est fait en Chine. Les Letterman, c'est censé être fait aux États-Unis, mais l'étui me semble fait en Chine. En tout cas, il y a un petit collant à l'intérieur qui nous dit fait en Chine. Vous avez une ganse pour passer la ceinture. Est-ce que les deux outils vont rentrer dans l'étui? Je pense pas. Et vous avez ici un bouton poussoir pour le refermer. Il me semble de bonne qualité quand même. Une bonne... pour l'ouvrir, là, c'est comme assez dur pour l'ouvrir. Et maintenant, la pièce de résistance. À première vue, ça me semble de très bonne qualité. Ça me semble pas fait cheap. Donc, on fait la review ensemble des différentes composantes qui composent l'outil. Ce que la notice de Letterman nous dit. Premièrement, sur l'outil, nous avons une garantie de 25 ans, ce qui est la garantie générale de Letterman. Pour seulement 142 grammes, le Skeletool est l'équilibre parfait entre un couteau de poche et un outil multifonction compact. Le Skeletool KBX, on parle ici du petit couteau, est ultra léger à 36,85 grammes. C'est un couteau de poche qui peut également servir d'outil multifonction. Le clip de poche amovible peut être utilisé comme un ouvre-bouteille. Ces deux outils multifonctions sont à la fois légers, faciles à transporter et parfaits pour un usage quotidien.
La longueur de la lame sur les deux outils est de 6,6 cm. La longueur totale des outils, une fois fermés, pour l'outil multitool, c'est 10 cm. Et pour le couteau, c'est 8,77 cm. Commençons, si vous le voulez bien, par l'outil multitool. Donc, on parle de 141 grammes. Ça regroupe 7 outils en un. La lame est en acier inoxydable 420 HC. Ce petit bijou comprend des pinces à bec effilé, des pinces normales, un coupe-fil, une lame combo, ça doit être la lame, un mousqueton décapsuleur, donc vous avez ici l'option mousqueton et l'option décapsuleur, comme ça. Et un porte-embout pour tournevis que vous avez ici. Et vous avez un embout étoile. Ah, vous avez deux embouts étoiles. Donc, un gros étoile et un petit étoile. Et ici, de caché, vous avez un autre embout. Juste là. Et celui-là, c'est deux embouts plats qui viennent se glisser au même endroit. Donc, si dans votre EDC, vous utilisez plus souvent l'embout plat, ben vous laissez le plat en place. Sinon, ben vous le mettez, simplement. Et c'est possible sur la compagnie, sur le site de la compagnie, d'avoir d'autres embouts. Vous avez une sorte de petit piton ici, là, qui va vous permettre de sortir l'embout plus facilement. Parce que si vous ne pesez pas sur le piton, c'est comme un petit peu plus difficile. Mais avec celle-là, en pesant sur un petit piton de dégagement. Un petit bouton de dégagement. Donc, les pinces me semblent de bonne facture, travaillent facilement avec les doigts. C'est pas trop dur à activer. Si on veut avoir juste le tournevis, on y va comme ça. Donc, on peut avoir une bonne préhension. Là, on a une bonne longueur de tournevis. Et si on veut forcer un peu plus sur notre tournevis, on peut mettre notre outil comme ça pour avoir un peu plus de torque sur le tournevis. Parce que c'est l'idéal, je ne suis pas convaincu. Je ne pense pas que ça soit fait pour visser des trucs à pu finir, mais en tout cas, vous avez votre lame de couteau, qui est exactement la même lame, j'imagine, que sur le petit couteau. Et vous avez des lacérations aussi qui vont vous permettre de couper des trucs un peu plus durs à couper, comme peut-être la paracorde ou quelque chose du genre. Donc, ça peut être intéressant. Et c'est vraiment léger. Vous avez un attache-ceinture qui est amovible avec une vis. Si vous n'en avez pas besoin, vous l'enlevez. Et vous avez aussi l'option mousqueton là, que vous pouvez accrocher à votre gaz de ceinture. Et ça se glisse parfaitement dans l'étui. Donc, semble bien tenir en place là. Petit Letterman, intéressant. On aime ça quand ils nous rajoutent des trucs dans des petits kits spéciaux. Passons maintenant au petit frère, le Skeletool KBX. Spécification, c'est ultra léger, 37 grammes comme je le disais tantôt. Lame combo, partie lisse et partie dentelée. Donc, avec les lacérations, vous avez une partie lisse et vous avez une partie dentelée. C'est pour ça qu'ils appellent ça une lame combo. La lame fait 6,6 cm. La longueur totale, une fois ouverte, de 14,9 cm. Deuxième outil, vous avez un décapsuleur ici qui est intégré à l'attache de ceinture. Si vous le voulez bien, on va faire une petite comparaison entre les deux. Si jamais vous devez en choisir un des deux parce que vous ne pouvez, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas acheter le kit. Petite comparaison entre les deux. Polyvalence. C'est certain que de ce côté-là, c'est le Skeletool qui va offrir le plus d'outils avec 7, tandis que le KBX se concentre pratiquement seulement sur la lame de qualité. Donc, si vous avez besoin juste d'une petite lame d'appoint, le KBX est votre choix. Mais si vous voulez avoir un peu plus de polyvalence dans votre outil, à ce moment-là, vous choisissez le Skeletool. Portabilité. Cette fois-là, c'est le KBX qui va gagner. Avec ses 37 grammes, c'est pratiquement imbattable. Vous pouvez le mettre dans votre poche, vous ne vous en rendrez même pas compte que vous l'avez.
ça pèse presque rien, mais c'est quand même, ça se tient très bien dans la main, malgré qu'il est tout petit. Les matériaux utilisés. Les deux lames sont faites d'acier inoxydable 420 HC, qui est reconnu pour sa durabilité. Donc, de ce côté-là, c'est l'égalité. Démonstration et pertinence de l'outil. J'ai eu beaucoup de discussions animées avec mon bon ami, le survivaliste du Nord, parce que lui disait que tout bon survivaliste devrait avoir au moins un Letterman dans son EDC. Et moi, je m'obstinais avec lui parce que je lui disais que même si je me considère comme un survivaliste, un prépeur, je trouvais que je n'avais pas vraiment besoin de cet outil-là dans mon EDC. Donc, on a eu des grosses discussions animées. J'ai essayé de me mettre à sa place et c'est pour ça que quand je l'ai vu en spécial, j'ai décidé de l'acheter. Ce que je fais, aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2025. Hey, en passant, bonne année la gang. Et je vais l'utiliser, je vais le traîner avec moi, je vais faire l'expérience pour 2 mois, 3 mois, et je vais vous revenir après ça avec probablement un petit short, quelque chose du genre, pour vous donner les résultats, voir si ça m'a été utile ou pas. Pour ceux qui sont convaincus de l'utilité d'un Letterman dans leur kit, posez-vous même pas la question, c'est un bon achat à faire. Si vous n'en avez pas ou si vous en avez besoin d'un deuxième ou peu importe, je pense que ça peut être une bonne option. Pour ceux qui se posent la question, ben attendez que je fasse ma petite mise à jour dans 2 mois et demi peut-être, et on s'en reparle à ce moment-là. Une petite parenthèse ici pour vous montrer que le KBX m'est déjà utile. J'ai mon pad avec mon texte ici et les feuilles avaient tendance à lever là, et venir dans la caméra. Vous allez le voir comme il faut là. Quand les feuilles lèvent, là, ça venait ici monter dans la caméra. Et grâce à mon clip de ceinture, donc je m'en ai servi pour pouvoir attacher mes feuilles pour ne pas qu'elles bougent. Donc, de ce côté-là, déjà une utilité. Pourquoi, selon moi, ce kit est idéal? Premier argument, sa complémentarité. Le Skeletool pour les tâches variées et le KBX pour d'accès rapide à une lame. Deuxième raison, la qualité Letterman, qui nous offre une garantie de 25 ans et la compagnie, on va se le dire, c'est un gage de fiabilité. Même si certains, parfois, ont eu des pinces qui ont cassé ou quelque chose du genre, je pense que dans la plupart des cas, là, Letterman envoie une autre paire de pinces et il n'y a pas trop il n'y a pas trop de chichi avec ça. Donc, c'est une compagnie américaine qui est très réputée et je pense qu'il est très fiable. Troisième raison, sa polyvalence. C'est adapté à la pêche, à la chasse, au camping et à un usage quotidien pour un EDC. EDC, vous comprenez que c'est Everyday Carry. En conclusion, le kit Letterman Skeletool et Skeletoon KBX offre une solution assez complète pour les amateurs d'activités en plein air et les survivalistes qui voudraient avoir un ajout à leur EDC. C'est disponible chez Costco et c'est un investissement qui vous accompagnera dans toutes vos activités. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez avoir plus de contenu sur les équipements de survie et d'outdoor, abonnez-vous à la chaîne et activez les petites cloches. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Bye bye!